Bonsoir à tout le monde. Euh, Comme il est affiché, je suis Mirla Cador-Sius, étudiante finissante en informatique et assistante virtuelle à Wikitech. Nous allons parler de sécurité informatique et de gestion de menaces. Cette présentation se fera en français et en créole et l'accent sera mis sur la sécurité des entreprises. Mais cela va de soi que les conseils pourront aussi s'appliquer aux particuliers. Le monde numérique est en constante évolution et nous observons de nos jours une dépendance croissante aux technologies. Nous sommes de plus en plus connectés. Qui dit de plus en plus connecté dit de plus en plus vulnérable. C'est de là que la sécurité informatique et la cybersécurité prennent toute leur importance. Oui, il y a une certaine nuance entre les deux, mais on y reviendra plus tard. Parler de sécurité informatique d'une entreprise et de gestion de menaces ne peut se faire sans une compréhension au préalable du système informatique en soi. Nous allons donc, dans un premier temps, essayer de définir les concepts système informatique, menaces, sécurité des systèmes informatiques, et nous ferons la différence entre sécurité informatique et cybersécurité. Nous pourrons ensuite entrer dans le vif du sujet qui est composé de trois grandes lignes. Les stratégies de défense contre les cyberattaques, la gestion des vulnérabilités et la sécurité pour les employés. Système informatique. Le système informatique d'une entreprise, c'est comme son cœur. Il véhicule les informations qui circulent au sein de cette entreprise. Il peut les installer, les supprimer, les stocker et les envoyer sur un réseau. Menace. Une menace, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut ou non se produire, mais quand elle se produit, elle conduira à des attaques contre les systèmes informatiques et plus encore, c'est l'exploitation d'une vulnérabilité sur un matériel informatique pour provoquer un dysfonctionnement ou le piratage d'un ordinateur. En gros, c'est une faille de sécurité dans votre système. Les 5 failles de sécurité les plus répandues sont l'humain, le plus grand danger pour la sécurité informatique des entreprises, c'est l'être humain. C'est pourquoi, dans presque toutes leurs attaques, les hackers ciblent les salariés. Nous avons ensuite la gestion des accès, la mauvaise gestion des accès. Il arrive bien souvent que les mots de passe et les logins soient très mal utilisés en entreprise. Des mots de passe utilisateurs trop faibles ou carrément l'absence de mots de passe. Le partage de mots de passe à travers des canaux non sécurisés, par mail, à travers les réseaux sociaux, par des SMS, etc. Des mots de passe communs à plusieurs utilisateurs, un changement de mot de passe inexistant ou pas assez souvent. Il arrive même que d'anciens employés d'une entreprise peuvent encore consulter et modifier les fichiers de l'entreprise. Logiciel obsolète. L'absence de mise à jour régulière constitue les failles de sécurité informatique les plus fréquentes en entreprise. Lorsqu'un logiciel est trop ancien, ces failles de sécurité sont connues de tous. Elles peuvent donc facilement être exploitées par les cybercriminels pour s'introduire dans votre système. La messagerie d'entreprise, c'est le principal point d'entrée des menaces informatiques. Les malwares, logiciels espions et ransomware sont diffusés via des pièces jointes infectées ou des liens vers des sites dangereux. Le télétravail et l'utilisation d'ordinateurs personnels. Le télétravail
et l'utilisation d'ordinateurs personnels, l'utilisation de messagerie personnelle à des fins professionnelles ou la consultation de fichiers depuis un ordinateur de particulier constituent des failles de sécurité informatique importantes. Très souvent, les équipements personnels des employés ne disposent pas du même degré de sécurité que votre infrastructure d'entreprise. Les cybercriminels peuvent saisir l'occasion de s'introduire dans votre système informatique ou de consulter les données échangées. L'hébergement des données. Où sont hébergées vos données professionnelles? Comment sont-elles protégées? Par qui sont-elles accessibles? L'exploitation des failles de sécurité informatique par les cybercriminels a pour objectif l'accès à vos données d'entreprise. Il est donc important de les héberger de façon sécurisée en faisant appel à des professionnels. Parlons maintenant de la sécurité informatique. La sécurité informatique, ce sont les moyens mis en œuvre pour réduire les vulnérabilités d'un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles. Il faut savoir qu'il est impossible d'éliminer toutes les vulnérabilités, car il y a toujours un risque, mais on peut les réduire au maximum. On parle de menaces intentionnelles lorsque la personne source de la vulnérabilité a fait exprès, un pirate, un intrus ou autre, et accidentelle quand il y a un utilisateur du système qui n'est pas assez formé, d'où l'importance de la formation et de la sensibilisation des employés à la sécurité informatique. C'est quoi la différence entre cybersécurité et sécurité informatique? Bien qu'ils aient un objectif commun, qui est de protéger les données, les personnes et les appareils, elles adoptent une approche distincte. La sécurité informatique protège l'intégrité des technologies de l'information, comme les systèmes, les réseaux et les données informatiques contre les attaques, tandis que la cybersécurité, quant à elle, se concentre plus étroitement sur la protection des systèmes informatiques, des dispositifs numériques et des données contre les accès non autorisés. Pour le faire plus simple, ça me dit. Cybersécurité plus concentrée sur menaces en ligne, tandis que sécurité informatique allait plus loin que ça, parce qu'elle protège physique, et électronique, système d'information. Cyberattaque, c'est quoi? Il n'existe pas une définition officielle attribuée à ce mot. Mais comme son nom l'indique, c'est une attaque informatique. C'est une attaque informatique. Elle a pour but de mettre en place un acte malveillant ciblant des systèmes informatiques. Nombre de propriétaires d'entreprises commettent l'erreur de penser que leur entreprise est trop petite pour être prise pour cible. Mais les cyberattaques peuvent toucher n'importe quelle entreprise à tout moment. Donc, pour toute entreprise et particulier connecté à l'Internet, le problème n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand, et de s'assurer qu'on repousse ce risque aussi loin que possible. Les cyberattaques peuvent cibler des smartphones, des serveurs, des tablettes, des imprimantes, des véhicules, des particuliers, des entreprises et des États, tous les objets connectés que nous connaissons. Voyons maintenant les différents types de cyberattaques et comment s'en prémunir. Vous verrez que c'est pratiquement les mêmes mesures qui reviendront à chaque fois. L'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est quand vous recevez un message qui vous incite à partager vous-même certaines informations sensibles. Prenons des exemples pour faciliter la compréhension. Au cas où je un mail
qui m'a demandé pour changer mot de passe. Un mot de passe pour gagner son site quelconque. Et puis pendant que je change mot de passe là, ils ont tout profité pirater compte là. Pour ça tout, vous pouvez recevoir un message sur les réseaux sociaux qui dit que vous faites gagner un cadeau gratis sur téléphone ou autre, mais avant que vous ayez accès pour capable prendre téléphone, il faut que vous rentrez un numéro code, un code de crédit ou autre. Comment se prémunir de l'ingénierie sociale? Redoubler de méfiance, notamment face aux offres trop alléchantes. Même genre avec l'exemple sur la question cadeau, yo dit, par exemple, vous un message sur WhatsApp, yo dit, si vous voyez un message là-bas, 10 moun, ou alors vous payez $1 sur carte de crédit, carte de débit, ou à joindre un téléphone. Les constats ou supposés méfiants face à ça, parce que c'est pas parce que ouais, la belle devant qui voulait dire c'est vrai. Redoubler de méfiance, notamment face aux offres trop alléchantes. Être sceptique face à une personne inconnue et s'assurer de bien avoir la personne que l'on pense avoir derrière l'écran. C'est pas parce que ouais, c'est Jeannette qui écoute, Jeannette dit, vous voyez $1000 pour aller voir à l'hôpital avec maman, et puis tout de suite, ou pas même vérifier, ou bien courir à l'ouvrir pour Jeannette. Ne pas céder face à ses émotions. Parfois, il y a rélo dans le téléphone tout, et puis il explique une histoire qui est tellement triste, et puis ou même, vous êtes tellement touché, vous êtes envie et vous êtes pauvre, etc. N'a passé à phishing ou hameçonnage. Si ça fait partie de l'ingénierie sociale, vous pouvez recevoir un mail ou ouvrir, et puis ça tout le monde avec mauvaise intention, accès à données et même à donner entreprise qui travaille là-dedans. J'aime dire nous avant, c'est pratiquement même mesure qui a tourné. Première façon capable de combattre le phishing, c'est de vous méfier. Ne rien indiquer par mail ou message ou appel sans vérifier l'identité de la personne. Vérifiez les liens avant de cliquer dessus en passant le curseur pour voir l'URL qui vous a envoyé le message, par exemple. Gare à l'urgence. Attaque de déni de service. Une attaque par déni de service submerge les ressources d'un système afin que ce dernier ne puisse pas répondre aux demandes de service. Il ne procure pas d'avantages directs aux attaquants. Le déni de service est une satisfaction en soi pour certains pirates. Dans le type d'attaque, vous voyez un pile requête ensemble, vous inondez le réseau, ça rend le réseau à lent et même indisponible pour l'utilisateur qui est appelé connecté. Comment s'en prémunir? Avoir un pare-feu actif et bien configuré, utiliser des services anti-DOS. Wiper. C'est un programme qui s'installe et qui va supprimer toutes vos données et qui va faire croire que les données sont juste chiffrées. Il va prendre l'allure de ransomware. On va expliquer plus tard ce qu'est un ransomware. Il va vous dire de payer pour récupérer vos données, mais vous n'aurez rien après le paiement car les fichiers ont déjà été supprimés. Comment s'en prémunir? Avoir un antivirus efficace, avoir tous les équipements et logiciels à jour, effectuer des sauvegardes régulières et dans des lieux séparés physiquement. Parce que Wiper lui-même qui ça le fait. Il efface toutes données ou tu gagné sur le disque dur ordinateur là. Mais si vous avez gagné une sauvegarde pour te fait, même les où tu as perdu données ça, vous connaissez que vous pouvez joindre. Attaque par brute force. Attaque par brute force, à qui ça lié? C'est un coup, je connais votre mail, c'est jeanne@commercial.com. Je testé Jeanne 1, 2, 3.
Jeanne 1, 2, 3, 4. Ou bien, vous connaissez un chat qui est les minous, vous mettez minous 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à joindre vrai mot de passe là. Comment ça prémunir? Utilisez des mots de passe forts. Pas prendre mot de passe qui a rapport avec vous. Donc, vous mettez nom, vous mettez date de naissance. Non. Parce que puisque tout le monde a accès à l'information, ça là facile pour vous faire combinaison et puis vous joindre mot de passe là. Choisir mot de passe là avec un pile caractère. Et nous sommes capables de lire parce qu'il est affiché. Tout le temps, mot de passe là gagné plus caractère la donne, il est plus difficile pour vous arriver à déchiffrer. Utilisez des mots de passe différents. Vous pouvez gagner plusieurs comptes. Vous gagnez par exemple 5 comptes sur chaque réseau. Tout compte gagne le même mot de passe là. Ça vous voulez dire. Si on arrive à découvrir le mot de passe pour un compte, il gagne accès à tout compte, donc il peut faire tout ça dedans. Limitez le nombre de tentatives lorsque c'est possible dans les paramètres. Vous mettez le début troisième tentative qui est correcte que mon en fait, il tout bloqué, mon n'a pas accès pour capable de remettre un autre mot de passe. Activez l'alerte de sécurité dans les paramètres quand c'est possible. Pour activer une alerte, pour qu'il y ait un message qui vient joindre nous, là on a essayé à quel compte. Utilisez l'authentification à plusieurs facteurs. Utilisez des passwords, là c'est possible. Là on a accès pour faire ça. Mais on va utiliser deux passewords ou mettez deux passewords qui forts. Vous pas mettre yon fort, yon faible pour dire parce que il y a deux passewords, tous deux pas obligé fort, mais non, faut gagner deux, c'est comme si vous prenez ou gain deux gros murs béton pour mon ta passer avant que tu rentrer dans le compte. Ransomware. C'est un logiciel informatique malveillant prenant en otage des données. Il chiffre et bloque les fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une rançon en échange de la clé permettant de les déchiffrer. Virus a entré sous ordinateur et puis il a bloqué accès pour te gagner à tout fichier. On y a dit ou pas temps pour capable récupérer fichier ça. Comment s'en prémunir? Avoir un antivirus efficace, avoir tous ces équipements et logiciels à jour. Pour qui ça a venu plusieurs fois? Avoir tous ces équipements et logiciels à jour. C'est parce que tout le temps, logiciel là à jour, c'est tout le temps il y a une faille dans l'ancienne version que l'éditeur a corrigé. Donc, tout le temps, vous mémorisez ensemble avec le logiciel qui est obsolète là, c'est tout le temps où il y a espace pour être capable de hacker plus facile. Effectuer des sauvegardes régulières et dans des lieux séparés physiquement. Si vous faites deux sauvegardes, vous prenez tous les deux, vous mettez au même côté, c'est comme si vous ne pouvez pas se faire. Vous faites deux sauvegardes, vous mettez un côté, vous mettez l'autre là, l'autre côté, de sorte que vous connaissez si on perdu, pas besoin de là. Adware ou publiciel. C'est un logiciel indésirable conçu pour afficher des publicités intempestives sur votre écran, le plus souvent dans un navigateur web. Nous jouons ça facile dans application bien logiciel que nous téléchargeons gratuitement. Les gagnés, une version au supposé payer pour lui, ou pas prendre, ou une version qui est plus facile là, une version que on prend et puis les mettre disponible pour tout le monde. Les comme ça, en fait, pas gagner gratuit vraiment. Les comme ça, ou bail accès plus facile, par exemple, WhatsApp GPO, pas gagner qui vraiment gratuit. Ou bail accès plus facile pour capable d'entrer soit dans l'ordinateur, soit dans le téléphone. Comment se prémunir? Ne téléchargez des logiciels que depuis le site de leur éditeur, pas à la version hackée. Parce que soit ou bien quelques fonctionnalités ou pas besoin dans la version principale là,
ou bien dans la version principale, là, vous êtes capable de payer, ou alors en version hacker, et puis mes problèmes. Se méfier des logiciels gratuits. Mettre à jour tous ces appareils. Je vais parler de ça. Keylogger. C'est un logiciel espion capable d'enregistrer les frappes ou claviers écoutés par le microphone de smartphone ou encore capturer un écran de smartphone. Comment s'en prémunir? Ne télécharger des logiciels que depuis le site de leur éditeur, se méfier des logiciels gratuits, mettre à jour tous ces appareils. Form jacking. C'est une exploitation des failles de sécurité pour injecter un code malveillant sur la page de paiement d'un site afin de dérober les informations de code bancaire du consommateur. C'est comme si on va acheter un baril en ligne et puis vous mettez un virus quelconque, on nous dit, vous mettez un logiciel, un baril malveillant et puis toute information ou entrer sur code bancaire là, et puis vous avez tout gagné, et puis il tout gagne accès à compte en banque ou bien à compte là, pour capable faire tout ça le sur lui. Comment ça prémunir? Installer des antivirus, ne rentrer des informations que sur des sites dont l'adresse commence par HTTPS, utiliser des moyens de paiement adaptés au web. Bon, pour ça, il y a dit que il est préférable pour utiliser un code PayPal que vous mettez joindre un code PayPal ensemble avec carte au lieu que à chaque fois vous apporter information code bancaire ou sur différents sites. Quelles sont les stratégies de défense contre les cyberattaques? Effectuer un audit. Les techniciens de la Wikitech seront ravis de vous aider à faire un audit complet de votre infrastructure afin de vous aider à détecter les failles de sécurité informatique. Installer des antivirus, mise en place de pare-feu, de systèmes de détection d'intrusion et de solutions antivirus pour détecter et bloquer les attaques, faire des sauvegardes, mettre à jour les appareils et les logiciels, ne télécharger des logiciels que depuis le site de leur éditeur, protéger la messagerie d'entreprise contre les spams et les virus, utiliser des mots de passe forts et jamais le même mot de passe sur des sites différents, privilégier l'authentification à plusieurs facteurs et une dernière fois, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Gestion des vulnérabilités. Sensibilisation à la sécurité pour les employés. Une formation continue des employés sur les bonnes pratiques de sécurité informatique est vitale parce que c'est pas tout le monde qui connaît, je suppose changer mot de passe. Très souvent, je suppose gagner un mot de passe pour chaque compte que vous gagnez, etc. Promotion de la création de mots de passe robustes et de la gestion sécurisée des informations d'identification. Ou pas prendre login ensemble avec mot de passe ou écrire sur un papier puis ou juste la gueule comme ça sur un bureau ou alors on enregistre ou
pour voir sur WhatsApp, voir par mail, voir par Facebook, non. Encouragement à signaler immédiatement toute activité suspecte, renforçant ainsi la cybervigilance organisationnelle. Du moment que nous avons un qui pas marché, nous tout signaler ça pour des mesures capables de prendre. En conclusion, la sécurité informatique et la gestion des menaces sont des éléments cruciaux de la gestion moderne des technologies de l'information. En adoptant une approche holistique, combinant des défenses technologiques, une gestion proactive des vulnérabilités et une culture de sensibilisation à la sécurité, les organisations peuvent renforcer leur posture de sécurité et atténuer les risques liés aux menaces émergentes. Merci beaucoup. On y a si nous avons une question,